Mais où est Charlie? Ah, le rameur des glaces. L'Everest, Le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, Plus de 11 000 kilomètres parcourus. le Cap Horn, l'Afghanistan. le pôle Sud. Charles Edrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie? Nous sommes en direct avec Charles Edrich. Salut Charles. Oui, bonjour. Salut Charles. Oui, bonjour. Ça va? En pleine forme, donc là je suis à Auxonne et puis je viens de passer la ligne de partage des eaux, c'est-à-dire maintenant quand il y a du courant, il est toujours dans le bon sens. C'est ça, tu vas descendre maintenant en quelque sorte. Voilà, donc l'eau de pluie qui est très présente depuis le départ, c'est-à-dire depuis un mois maintenant, elle coule direction la Méditerranée. Donc, et comme je passe à Marseille, enfin précisément je vais partir sur la droite sur le canal du Rhône à 7 pour prendre le canal du Midi. Maintenant, c'est à fond avec le courant. Et ça va, tu t'en sors avec toutes les inondations, les crues Alors, je dirais, pour les gens qui les vivent, c'est évidemment pas marrant du tout, parce qu'on voit pas mal de maisons inondées, les vaches qui ont les pieds dans l'eau. Mais pour moi, qui suis sur l'eau, c'est même amusant parce que ça va très vite. Et puis à la rame, maintenant que je vois un petit peu comment ça se passe, je recherche les endroits où il y a le plus de courant pour aller le plus vite possible et pour m'amuser. Donc il n'y a aucun souci, mais... On va rappeler ce que tu fais, parce que je suis pas sûr qu'on l'ait dit au début. Tu rames, tu fais le Tour de France à la rame. Tu files sur Châlons, là, c'est ça Alors, précisément, demain après-demain, je suis sur le pardon de Saint-Jean-de-Laune, qui est une grande fête annuelle, la fête des mariniers et des plaisanciers, donc il y a un monde considérable. Et ils t'attendent? Parce qu'autant, ils m'attendent, oui, donc j'ai une animation avec la projection de mon tout dernier film sur tous les terrains du monde. Donc quelque chose de très très sympa. Tu dois croiser des gens qui se demandent ce que tu fais là, quand même, non? Avec ce grand bateau qui est assez étrange, qui est très long, avec ses rames immenses. D'ailleurs, ça doit te poser quelques soucis pour passer dans certains endroits. Alors, pour passer dans les écluses, j'en ai passé déjà depuis le départ un peu plus de 150. Donc, j'ai une rame, j'ai une pagaie plutôt, et je me mets debout dans le bateau, donc comme sur un paddle, donc en fait. Les gens, oui, donc ça crée une proximité, la rame, extraordinaire. C'est un peu comme le vélo. Quand on est à la voile, il y a toujours une distance qui s'installe en général avec le public, avec les gens qui sont sur place. Par contre, à la rame, la proximité est immédiate parce qu'on voit l'effort, on voit la proximité et tout de suite les gens regardent un petit peu. Ce Tour de France à la rame, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Et puis souvent, parce qu'il y a quand même toute la presse, les médias locaux qui suivent. Donc souvent, les gens qui sont sur place ou les plaisanciers que je peux croiser, même si j'en croise très peu, sont au courant de ce Tour de France. Et les pêcheurs, ils les aiment, tes rames aussi ou pas? Ah, voilà, ça c'est le sujet qui de temps en temps fâche. Bon, ça ne va pas arriver souvent, mais comme je rame dos à l'avancement, même si j'ai un rétro, il m'est arrivé 3-4 fois de ne pas voir le pêcheur, qui est plus ou moins caché dans la végétation, et de m'emmêler dans sa ligne. Alors évidemment, il a mis un rétro sur son bateau. Quoi? Il a mis un rétro sur son bateau. Ah, génial. Merci Alors, Charles. En fait, le rétro, il existait pour voir la banquise et pour pas me faire surprendre par les ours blancs. Ah oui, parce qu'avec ce bateau, tu as traversé c'est avec ce bateau que tu as fait le passage du Nord-Ouest. C'est le même bateau. C'est ça. Alors tu voyais les ours, c'est pour voir les ours blancs, mais par contre tu vois plus les pêcheurs. Pratique. C'est dommage. Non, mais je vois pas les lignes. Les pêcheurs souvent ils sont dans la végétation. Ah, mais attention, c'est avec fourbe un des pêcheur. tenues plus ou moins de camouflage, enfin disons pour se fondre un petit peu dans la végétation. Et les lignes, ça m'est arrivé 3-4 fois de pas les voir. Merci Charles, on te rappellera la semaine prochaine. Merci. Allez, Bonne journée, au bien. revoir. Bon Salut. courage. Mais où est Charlie? Réponse la semaine prochaine.